Tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto sur Photoshop. Donc on va voir comment faire des détourages très faciles. Donc si vous avez des logos et que vous souhaitez les mettre sur fond transparent et les mettre en PNG pour vos sites ou pour vos montages, c'est très facile. Donc si vous voulez faire des détourages beaucoup plus poussés, donc par exemple un personnage avec des cheveux, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc je vous conseille d'aller la voir, je vous l'ai mis en lien ici, vous avez juste à cliquer. Et pour ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, je vous conseille de regarder ce tuto jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas Photoshop, c'est pas grave. J'ai fait une vidéo également pour faire des détourages sans logiciel. Allez la voir. Et si vous voulez avoir Photoshop, donc c'est tout pour ça. On passe au tutoriel. La première chose à faire, c'est de mettre votre image dans Photoshop. Donc une fois que c'est fait, vous déverrouillez votre calque en cliquant sur le cadenas. Donc là, ici déverrouillé, on va pouvoir l'exploiter. Ensuite, le premier outil que je vais vous montrer, c'est l'outil Baguette Magique. Un des outils les plus intéressants de Photoshop, car il va vraiment vous faciliter le travail et en quelques clics, votre sélection sera faite. Donc cet outil-là va vous permettre de sélectionner des couleurs de pixels. Donc là, par exemple, je clique sur le fond blanc et ça va me sélectionner tous les pixels blancs. Donc c'est très utile. Donc en haut, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs options, dont l'option tolérance. Donc plus la tolérance est élevée, plus votre sélection ne sera pas précise. Donc je vous montre, là je mets la tolérance à 253, j'appuie sur le fond blanc, et là vous pouvez voir que ça me sélectionne presque toute l'image en fait. Donc là on peut voir que le logo Google est totalement sélectionné, donc ça ne sert à rien de monter la tolérance à ce niveau-là. Plus vous la baissez, plus la sélection sera précise. Et ça ne va pas sélectionner certains pixels parce qu'ils sont pas complètement blancs, ils sont blanc jaune. Enfin, vous pouvez voir que ça fait vraiment une sélection précise. Donc pour pouvoir avoir une sélection correcte et pouvoir détourer vos logos facilement, je vous conseille d'avoir une tolérance de 30. Donc après, si vous voyez que ça sélectionne pas certains éléments, à vous de jauger et de mettre un peu plus. Donc là encore le M est pas trop bien sélectionné. Là ça me semble correct. La deuxième option que je vais vous montrer, donc c'est pixel continu. Et là vous pouvez voir que ça a sélectionné le blanc, mais ici vous pouvez voir que c'est blanc mais ça ne l'a pas sélectionné. Donc soit vous décochez la case pixel continu et ça va sélectionner tous les pixels blancs de votre photo, même ceux qui sont à l'intérieur des couleurs. Soit donc vous recochez pixel continu, vous sélectionnez le fond blanc et vous maintenez la touche Shift et là il y a un petit plus qui apparaît et vous cliquez sur les zones. Donc ça peut être très pratique, notamment si vous voulez juste donc sélectionner les petites bordures à l'intérieur et garder le logo des Jeux Olympiques et de London en blanc. Donc voilà. Ensuite là on peut voir qu'on a sélectionné le fond, mais nous ce qu'on veut c'est les logos. Donc pour pouvoir avoir que les logos, vous allez faire un commande Shift I ou CTRL Shift I pour Windows. Et ça va inverser votre sélection. Donc en gros, pour ceux qui ne comprennent pas, tout à l'heure on a sélectionné le fond. Et là en gros en inversant la sélection, ça a sélectionné les logos. Et là vous faites un CTRL J. Donc le CTRL J est un des raccourcis qui permet de dupliquer une sélection sur Photoshop. Voilà. Et là on peut voir qu'on a nos logos qui sont très bien sélectionnés. Donc si vous voulez garder le blanc de Pepsi, donc si vous êtes vraiment un débutant et vous voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille de trouver une photo du logo Pepsi sur fond gris ou fond noir. Vous pourrez facilement supprimer tout le contour et garder le blanc à l'intérieur. Et pour ceux qui veulent s'expérimenter sur Photoshop, il y a un autre outil qui s'appelle l'outil Plume et qui va vous permettre de créer des arcs de cercle. Donc vous tracez votre point et en restant appuyé, vous allez pouvoir tracer une courbe. Donc là vous tracez vos points. Hop, vous tracez votre courbe. C'est un outil assez compliqué à utiliser, l'outil Plume, hein, surtout quand vous êtes débutant. Mais pour ceux qui veulent apprendre, c'est un très bon moyen de vous initier. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur votre tracé, vous faites un clic droit et vous faites définir une sélection. Vous faites OK, du coup ça crée une sélection.
Vous créez un nouveau calque, vous prenez l'outil pot de peinture, vous sélectionnez bien la couleur blanche et là vous pouvez mettre ce calque là donc en dessous. Et là du coup vous avez bien votre logo Pepsi. Donc là on peut voir qu'il y a du blanc, donc là vous avez juste à prendre l'outil gomme. Voilà. Donc on arrive à avoir un truc exploitable. Donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas, je vous conseille de trouver une autre photo Pepsi et sur un autre fond. Donc voilà pour ces outils là. Après je peux vous montrer un autre outil qui pourrait vous servir également. Donc c'est l'outil lasso magnétique. Donc on va retourner sur la photo originale avec le fond. Et cet outil là, vous allez pouvoir en gros détecter automatiquement votre sélection et ça va tracer des points automatiquement. Donc bien sûr je vous conseille de cliquer pour pouvoir faire vos points manuellement parce que parfois ça peut bugger et du coup vous devez refaire votre sélection. Donc là ça fait quand même quelque chose de correct. Après c'est pas la technique la plus rapide. Et si vous voulez aller rapidement, souvent vous arrivez à faire des choses comme ça et vous êtes obligé de recommencer votre sélection. Voilà. Donc après vous avez aussi l'outil lasso polygonal. Donc ça va vous permettre de faire des sélections super simples. Donc si vous avez un carré à sélectionner, vous allez pouvoir le faire facilement. Quand vous maintenez la touche Shift, ça vous permet de faire des angles droits et de faire des tracés droits. Quand vous maintenez la touche Shift, ça vous permet d'ajouter une sélection. Donc là, hop, j'ai ajouté une sélection. Je maintiens la touche Shift. Hop, là j'ai encore rajouté une sélection. Et si vous voulez enlever une sélection, vous appuyez sur la touche Alt ou Option sur Mac. Et là, vous allez pouvoir supprimer une sélection. Voilà. Donc ça, c'est des raccourcis vraiment utiles. Et après, donc ça c'est vraiment pour les flemmards. Vous avez l'outil de sélection d'objets. Donc qui est uniquement sur les dernières versions de Photoshop. Grâce à l'algorithme de Photoshop, ça va essayer de calculer l'élément que vous voulez sélectionner et le faire automatiquement. Donc c'est pas toujours parfait, mais parfois ça fonctionne. Donc là on peut voir que ça n'a pas marché. Et là on peut voir que pour ce logo ça a quand même bien fonctionné. Même si le TM n'est pas sélectionné. Après vous pouvez toujours rajouter votre sélection avec un autre outil. Donc une fois que vous avez votre sélection et que vous voulez l'exporter, c'est très simple. Vous allez dans Fichier, Exportation, Exporter sous. Et là vous choisissez votre format, si vous voulez en PNG, GIF ou SVG. Ensuite vous avez plusieurs paramètres, donc là c'est à vous de voir. Et vous faites exporter. Il est l'heure de nous quitter, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Des nouvelles vidéos vont arriver prochainement, donc je compte sur vous pour mettre la petite cloche. Si vous avez des problèmes ou des questions, mettez un commentaire, j'y répondrai. Sur ce, je vous souhaite un bon détourage à tous et ciao tout le monde.